Les gars, je vais vous demander de faire un clap s'il vous plaît dans vos mains. Juste deux. Ouais, c'est bon. Non, je le fais. Vas-y. Parfait. Nickel. C'est super. C'est tout bon. Alors juste, on voit ton pied. On regarde pas les caméras de toute façon. Si, si, Est-ce que si, les tu peux caméras, regarder. c'est bon Oui, Tu peux regarder les caméras, tu peux nous... des caméras aussi. Sur ton pied Ouais, droit, j'ai bien. sur le trépied, ouais. En fait, non, on voit toujours ton pantalon. En fait, il faut que tu, à la limite, couches-toi sur le canapé. C'est cadré, c'est pointé. C'est super les gars. C'est bon. Non, on voit toujours. Mais couche-toi sur le canapé. Moi je veux pas. Hein. Comment ça? Et tu... Mais casse-toi. Mais non, mets-toi là sinon. Et là, tu vois, À côté de Hugo. Michel, Si tu restes comme ça, c'est bon. tu fais une petite sieste là, on te fait un sac de couchage tranquille. là, C'est mieux. Dans les cuisses ça va pas là dans le short. est-ce que c'est bon pour tout le monde? Écoute moi je suis... Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que je suis bien? J'ai l'impression que ouais. Nickel. Tout est bon alors? Ouais. C'est cadré, c'est pointé. On peut y aller, c'est cadré, c'est pointé également. Let's Quand go. vous voulez les gars. Ok. Bonjour. Mathieu bonjour. Monsieur Simon, comment allez-vous? Mais Laissez-moi ça vous va, et serrer toi la pince. Qu'est-ce que tu fais chez moi aujourd'hui? Déjà merci de m'accueillir dans ce lieu. Comment on dit en alsacien de rien? Vielen Dank. Hop là. Service. Non, super. Merci de m'accueillir dans ce lieu rempli de nostalgie qui me Et tient à d'histoire. cœur. D'histoire. Surtout d'histoire. On a pu faire beaucoup de choses dégueulasses et magnifiques en même temps. Et c'est pour ça que je te remercie. Mais c'est moi. L'invitation, Mais je t'en supplie. c'est super. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour parler de plein de choses, mais surtout de SAP, parce qu'on est là pour parler de SAP. Je crois. Alors, dis-moi mon Sim, comment toi déjà de base, tu as commencé à t'intéresser à tout ça brièvement? Raconte-moi ton histoire, je t'en supplie. Bah, je pense que c'est au collège, tu vois, que je suis tombé dans le vêtement. Je l'ai senti un peu comme ça. Je me trouvais particulièrement dégueulasse. Tu sais, je mettais des sandales un peu à l'époque. Bah, ma mère me mettait des sandales avec des chaussettes, donc il y a un peu le rappel ici, en fait, si jamais vous les regardez. Et ouais, en fait, je me disais, mais ce serait cool de ressembler à un truc. Et donc j'allais, tu sais, j'allais au Kiabi, les conneries comme ça. J'essayais de trouver des pulls un peu sympas. Et je pense après, c'est surtout avec la musique aussi, j'associe ça au son. T'as ce mouvement, bah forcément, j'ai été plongé un peu dans le hip-hop étant petit, le rap, tout ça. Et tu vois tes artistes préférés qui sapent. Mac Miller que je dédicace également. Il est mort, mais bon, Rest in c'est autre peace, chose. Rest in peace, ouais. Pauvre Ariana Grande, j'y Et pense au quotidien. à elle. ouais, elle était sympa cette femme, ouais. C'est le cas de le dire. Et ouais, du coup, voilà. Tu vois des snapbacks, tu vois des trucs qui traînent. Bon, ça, c'était plus avant 2015, je dirais. Et ouais, du coup, je commençais à acheter mes premières sapes avec l'argent que je gagnais légalement. C'était quoi de nouveau le magasin qu'il y avait à Stras, qui était à côté de la consigne? C'était The Camp. The Camp. The Camp Hip Hop Vous Store. aussi, vous avez tous connu, hein, The Camp. Non? Ça vous dit rien? Si, ouais. Et ouais, en gros, non mais mec, en parlant de ce magasin, j'arrivais à Stras et j'avais pas de téléphone. J'avais pas encore droit à mon premier téléphone, du coup j'avais un bouquin, enfin, j'avais ma carte de Stras. Et du coup je sors de la gare, j'ouvre mon plan et je regarde Austerlitz machin. Et je vais acheter ma première casquette. Et je sors de là comme un fou. C'était l'époque où il y avait tout ce qui était Snap Supreme avec Tyler, the Creator, qui inspirait beaucoup aussi. Ouais, personnellement. ouais, moi ça c'est arrivé un peu après, mais ouais, c'était pendant, je pense, à peu près les mêmes années, ouais. Un truc du genre, ouais. Et du coup, voilà, lycée, on se perfectionne jusqu'à maintenant, quoi. Mais sans transition, on va parler de hype, parce que t'es un mec qui est dedans, t'es un mec hype. Oh, je te le dis. Cet homme est quelqu'un de hype dans cette ville, c'est un DJ avant tout. Il sait faire chavirer le cœur des femmes, et ça c'est exceptionnel. Oh non, mais ça, il faut pas aborder dessus, sinon on va partir très loin, là. Non, mais récemment, j'ai sorti un TikTok où je critiquais plus ou moins la hype naissante des Puma Speedcats OG. Je sais pas si tu vois laquelle Si. paire c'est. Si, très bien. J'ai eu cette paire en primaire. C'est là les paires de pilotes de F1. Et en fait, on a l'impression un petit peu de revoir le même plan un peu marketing, tout ça. Comme il y avait au niveau des Samba il y a à peu près 2-3 ans. C'était 2-3 ans. Hein. Ouais, ces 2-3 ans, ça dure un peu toujours, mais je pense que ça a commencé dans ces eaux, ouais. Et j'ai commencé à me faire allumer un peu dans les commentaires en me faisant traiter de... J'adore les regarder aigri. d'ailleurs, parce que tu mérites que ça. Pardon. Je sais, Continue. je suis un homme qui mérite la La haine. haine et le mépris. La haine et le Putain. mépris de toute cette société. Et justement, moi, il y avait une question que j'avais vraiment envie d'aborder, entre guillemets, dans cet épisode de cette émission Je t'écoute. plus qu'exceptionnelle. Ça va être la manière dont les gens vont réagir par rapport à la hype.
tu sais. Mm. Que ce soit nous, déjà demain dans notre évolution vestimentaire, en grands guillemets. Et au-delà de ça, là maintenant, comment la new wave de personnes qui sont dans les SAP s'intéressent. Et je me suis fait beaucoup allumer dans les commentaires parce qu'en règle générale, je prône la bienveillance et avant tout l'acceptation de tout type de style et de tout type de pièces. Et moi, je voulais savoir, c'est à peu près quoi ta relation avec ce côté très hype où les gens ne réfléchissent pas réellement de leur plein gré sur leur manière dont ils consomment. Mon avis est très subjectif parce que moi, tu sais, j'essaie pas mal de sortir des sentiers battus de base. Donc, je pense que dans ce cas-là, les gens, ils comprennent pas le second degré. Surtout dans la vidéo que tu as fait un petit peu, tu vois. Mm. Ils sont tous premier degré, ils sont là. C'est bon, on peut s'habiller comme on veut. Donc, la hype ou pas, moi, je tolère. Les gens font un peu ce qu'ils veulent. Mais moi, j'ai du mal de toute manière avec ce mouvement de masse. Mais pourquoi? Et que ça suit. Mais c'est vraiment l'être humain, sa manière d'agir la plus profonde que je trouve dégueulasse. Et c'est un élément qui le prouve, tu vois. Et non, moi, je suis pas. Ça me fait rire un petit peu. Ça me fait grandement rire. On a tout le monde qui se suit, quoi. C'est juste ça. C'est ce mouvement de masse encore. Et puis les gens réfléchissent pas, quoi. Une paire, c'est à la limite, ils vont même pas, ils jugent pas l'esthétique du produit, ils le portent parce que tout le monde le porte, tu vois, sans avoir vraiment de goût. Et ça me fait un peu mal, quoi, de voir ça. Après, je te cache pas que je suis un peu détaché de ça, donc j'ai pas hyper suivi le truc. En scrollant sur les réseaux comme ça, je suis pas encore à l'affût, mais je pense que je vais ouvrir TikTok après, je vais pleurer un petit peu, tu vois. donc là, je pourrais te dire. Mais la paire, rapidement, comme je te disais, je la portais en primaire. Je la trouvais stylée en primaire. Tu t'étonnes bien que mon style a bien changé. Il faut savoir, c'est que c'est cet homme qui m'a énormément inspiré sur le plan vestimentaire. Ce type-là est celui qui m'a ouvert la porte du style vintage workwear américain. Est-ce que tu peux raconter l'anecdote de comment tu as découvert ça? Ouais, mais bien sûr, les gars. En fait, je me faisais chier, c'est le confinement. Non, c'était pas le confinement, c'était Si, c'était en plein confinement. Si, c'est pendant Premier le confinement, ouais, j'étais là, j'avais 2 slips pour 2 mois parce que j'étais rentré chez mes darons, j'avais pas anticipé le truc. Et donc je me faisais chier, j'étais sur les réseaux et tout. Et je retombe sur cette chaîne YouTube qui s'appelle... c'était quoi déjà? Jacob Keller? Ouais, Jacob Keller, mais il avait un nom de sa chaîne, je me rappelle même plus. Et ce mec-là, c'était un gros hypebeast à l'époque. J'adorais ça, mais maintenant je déteste ça. Keisomar. C'était quoi déjà? Keisomar. C'est qui ça? Tu te rappelles pas Keisomar, là, le sneakerhead? Ah oui, Keisomar, pardon, mon accent est merdique. C'est quoi? C'est le mec de Dubaï, là? Non, Los Angeles. Ah ouais, il faisait que parler de ses encore. Yeezy. Je pense qu'il doit avoir 4 millions de paires, ce gars. Trop. Très, 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 très bizarre. Bref, et ce mec-là, il change de style, il crée sa marque vintage, s'appelle Bare Knuckles, extraordinaire, je vous conseille de checker. Et voilà, il porte des sables, des trucs Carhartt vintage, des jeans Levi's. T'as vraiment plein de trucs mixés, des vieux t-shirts de groupe américains, ce style un peu destroy et tout. Et en fait, je tombe là-dessus, je me dis putain, c'est cool, ça a une bonne shape et tout, ça parle, il y a un peu d'histoire. Je me renseigne un peu. Et d'un coup, je me dis, vas-y, j'achète des pièces, je regarde, j'achète ma première veste Carhartt avant que ça devienne hype. Donc, t'avais des prix largement en dessous des 200 €. C'était combien de Détroit? J'avais payé 100. C'était en 2020, 2021? Allez, 2021, allez, un bon modèle de Détroit, je dirais une taille classique M, un peu fade, pas trop abîmé, pas trop distress, tout ça, il y avait quoi? Il y avait 130 €. 130, 140 €, allez, j'ai payé ma veste, ce qui est hyper raisonnable en fait. Ouais, ça paraît cher dit comme ça, mais putain, maintenant c'est 250, 300 €, ça a fait de double. C'est ultra riche. Et j'achète ça et tout. Et non, au début, j'achète une vraie Carhartt sur le site qui est longue. Tu sais, je l'essaie, je me dis, putain, mec, c'est dégueulasse. Et je la revends et je rachète une des 3. Et là, je me dis, ah ouais, c'est les vieux modèles et tout. Et là, je commence à capter le délire. Et trop bien. Après, les t-shirts vintage, j'achète mes premiers t-shirts sur Grail, tout ça. Et ouais, du coup, j'étais obligé, c'est marrant parce que j'achète des t-shirts de groupe de rock. Je tombe sur des t-shirts stylés et je connais pas le groupe de rock. Et du coup, je me dis, je veux pas passer pour un con. Vas-y, je vais écouter leur musique quand même. Et je kiffe. Du coup, ça me permet de diguer des artistes en même Parce que temps. toi, Ça, du coup, c'était marrant, t'es plutôt dans... Enfin, je le sais, mais je pose la question. Toi, t'es plutôt dans quoi, entre guillemets, en termes de musique? Ouais, il y a plein de choses. Mais moi, comme tu disais, ouais, musique électronique, ça va être mon cœur. Donc,
tout ce qui est old school house, disco, funk, tout ce qui est garage anglais aussi, je sais pas si tu connais Bien sûr. le délire, ouais. C'est vrai que j'étais un peu initié à ça. Bon, on est sur des trucs vachement de niche quand même. Mais ouais, tu vois, je vais apprécier beaucoup de choses et mixer les univers, c'est super cool, quoi. Donc voilà. Et après, toi, t'es arrivé dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis arrivé Espèce dedans. de merde. Ouais, du Mais coup, je t'en ouais. supplie, Je t'en- branle-moi cette queue. Coupé au montage. C'est, mais ouais. Et du coup, petite anecdote, le jour où il a commencé, en fait, à l'époque, on se cherchait un petit peu niveau SAP, on était beaucoup Mm. dans tout ce qui était designer. Et on travaillait Toi, au- beaucoup. Toi, tu connais Moi, très bien, mec. énormément. Et à ce moment-là, en fait, on bossait au Uniqlo en tant que simple vendeur, PN pour les connaisseurs. Voilà, hein. D'ailleurs, petite anecdote sur Uniqlo qui était marrant, il y avait des pages mèmes sur Instagram où tu avais des mèmes qui étaient que compréhensifs pour le staff. Mais, C'était assez drôle. Et on était en train de Ouais. ranger les rayons. Et en fait, tu vas avoir dans le jargon technique des hangers, donc c'est les portants et les T-bars. On était en train de réagencer ça et d'un coup, tu as C'est Simon vrai qui que arrive entre les deux hangers et c'était marrant, les deux ça. hangers et une T-bar. Et il arrive, il me voit, il fait putain Mathieu, j'ai enfin trouvé mon style. Mais random, sachant qu'à C'était côté, fou. tu avais nos managers qui étaient là, C'était ils nous fou. fliquaient, ils nous regardaient en mode si tu parles, parce que là-bas, si tu parlais, tu te faisais buter concrètement. C'était giga carré à la japonaise. Il arrive et il commence à me sortir ça et on explose de rire en plein C'est vrai que milieu c'était des grands souvenirs. de la Puis, surface de vente. on avait une manager qui avait tout le temps ses clés. Ah ouais, Et ça en fait, c'était c'était énorme. l'alerte Cobra. C'est-à-dire elle venait et t'entendais cling, 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 cling. Donc là, il fallait immédiatement se disperser. Et puis, on était sauvés par Ça le crée bout, un peu hein. des PTSD, je pense, chez nous. Ouais, clairement, moi je rentre chez moi, petit truc comme ça, tiens. Vas-y, c'est un peu. C'est. Je pense que c'est Uniqlo, ouais, clairement. Ouais, ouais. Ça a laissé des séquelles. Hein. Mais putain, ça nous a bien apporté. Ça a bien forgé. Hein. Ouais, Ça serait bien à un moment donné qu'on j'y fasse un retournerai concours d'anecdotes. pour rien au monde. Et ouais, du coup, t'enchaînais sur quoi par rapport à ça? On disait quoi là? On parlait des saps, on parlait de la hype et de notre rapport par rapport à ça. Et surtout, moi, ça va être plutôt le consommateur, entre guillemets, la manière dont les gens vont être, j'ai l'impression, beaucoup rattachés à. En fait, ce qui me fait beaucoup de peine dans ce monde et dans cette communauté qui va être la SAP en règle générale, ça va être les gens qui vont être très accrochés à des trucs qui ne leur correspondent même pas. Tu sais, le problème, selon moi, de la hype Totalement. et du hypebeast en règle générale qui a d'ailleurs beaucoup évolué. Hein. On est passé du hypebeast avec le Supreme Bape à maintenant la paire de Timberland avec le short un peu large. Et je trouve ça quand même assez triste que les gens vont s'accrocher à ça et penser que c'est réellement une identité qui est propre à eux. Tout ça parce qu'ils ont vu 2-3 trucs sur les réseaux et n'arrivent pas à comprendre que derrière il y a tout l'aspect marketing qui a un petit peu, on va dire, brain rot. Mais cet aspect marketing surfe sur l'acceptation sociale, c'est-à-dire que ils arrivent à créer une image que les jeunes se doivent de suivre pour se faire accepter socialement. Ouais. Tu vois. Donc, forcément, c'est très très facile. Une fois que l'image est construite, les réseaux véhiculent de toute manière ça partira jamais. Donc ce phénomène perdurera, tu vois. Ouais, ouais. C'est à la personne de réfléchir et juste de savoir vraiment ce qu'il est, mais de franchir ce cap, Mais tu vois. toi, t'as fait comment maintenant pour réussir à franchir ce cap? Ah, Parce mais qu'on est tous passés par là. Hein. On est tous passés par des moments hype. Lui, ça a été avec les casquettes suprêmes à l'époque, ou même quand on était dans notre phase de Complètement, designer et il je- fallait je- absolument qu'on ait de l'archive, à commencer réellement à s'en battre les couilles. Comment t'as fait? Bah, C'est vrai que je t'ai jamais posé cette question, en C'est plus. une super bonne question, mais je pense qu'il y a un je m'en foutisme. Et je pense qu'intérieurement, j'ai toujours été intéressé par les trucs de niche. Et je pense que c'est la manière par exemple, je te parlais de Bare Knuckles, de Jacob Keller, la manière dont il filmait son contenu était hyper plaisante. Comment il présentait ses saps. Et le premier fait de kiffer les vidéos, ça m'a donné envie de kiffer les saps derrière. Je pense aussi c'est ça. Et donc de changer littéralement et pas de me rejoindre une mode de masse qui Mais est-ce qui, que en t'as- fait me déplaît. Ouais. T'as pas l'impression après de devenir être un peu. Alors, oula, je vais reformuler ma question. T'as pas l'impression après d'être devenu le hypebeast du vintage, dans le sens il faut absolument que mon t-shirt soit single stitch, il faut que ce soit du made in USA, sinon j'achète pas. Parce que est-ce qu'on n'est pas encore un petit peu dans ce truc de hype, même maintenant en étant dans une niche? Et Ouais. on se fait un peu avoir par cette hype de niche, même absolument avoir des petits créateurs indépendants qui font de l'artisanat qui sont pas réellement connus. Qu'on dédicacera bientôt. Ouais, mais en fait, on devient tous le
la référence de quelque chose et on devient tous la hype de quelque chose, à un moment ou un autre, tu vois. Et je pense que fallait que ça arrive. Le vintage est arrivé, il est tendance, il n'est pas hyper tendance. Tu trouves? Ça dépend, mais ça moi, je dépend des trouve quand secteurs. même, hein. À Strasbourg, Si. nous, Bah après, nous, on est dans une petite ville, mais quand maintenant tu regardes à l'échelle beaucoup plus globale Ouais, et sur les oui. réseaux, j'ai l'impression que ça commence vraiment à prendre, même rien que les fripes, la manière dont les prix ont augmenté parce que l'offre, la demande, complètement. le fait aussi que la fast fashion maintenant commence à essayer de se réapproprier plus ou moins ça. Genre, je trouve que moi, personnellement, le vintage, même, je me fais pas mal incendier parce que, genre, je porte, entre guillemets, les trucs de pseudo-fashion, comme ils disent sur les réseaux. Tu trouves pas que, C'est- justement, ça prend de plus en plus d'ampleur? Bah, certes, le marché américain, il est saturé de ça. Tu vas avoir tous les boys américains. Là-bas, bon, t'as la fripe américaine, donc tu vas avoir tout ce qui est années 60, 70, 80. Ça fait que transiter, ça coûte rien. Je pense que même avant que ce soit hype, il y a plein de gamins qui portaient ça, mais c'était juste pas... il m'a montré sur les réseaux, tout ça, ça a toujours perduré. Mais ouais, ça prend un peu de l'ampleur. Mais je pense que ce qui est triste, c'est que ça prend de l'ampleur, mais les gamins ne savent même pas l'histoire du vêtement. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Ils le portent, ils comprennent un petit peu le style délavé, tout ça. Ils ont des notions, la couleur, machin, mais sans réfléchir un peu derrière. C'est triste. Ouais, Petit aparté, là, ce qu'on est en train de faire, ça me fait. Vous avez déjà vu un petit peu là le mème de. T'as deux gamins, tu sais, la miniature YouTube avec deux gamins qui disent Today, streetwear are dead or not. ouais. J'ai l'impression de vivre ça là. C'est énorme. Mais Vintage are hype or not. on fera des mèmes et on deviendra extrêmement riche. C'est le seul but de ma vie parce que j'aime ça, l'argent. Et toi aussi également. Le capitalisme C'est va énorme. nous avoir, bordel de merde. Ouais, et voilà, ouais, pour revenir à ta question, ouais, le style vintage, t'as raison, il se met au goût du jour. Il y a de plus en plus de gens qui savent comme ça, et puis ouais, je deviens un peu le cliché. Je me transforme en cliché, et ça me fait pas vraiment mal parce que T'as appris à t'en mettre j'ai les couilles. appris, ouais, c'est ça, voilà, il faut de toute façon. Et dans tous les cas, ce cliché-là, à un moment donné, va switch et on va aller dans un autre cliché. Bah. C'est comme le style. Maintenant, si je mets peut-être des Sarwell, je commence à avoir les chicots jaunes et je veux un Technival, peut-être que là je sortirai un peu du lot, tu vois, mais c'est pas mon but. J'ai encore envie d'avoir une hygiène de vie, donc je resterai un peu là-dedans. C'est vrai que je te verrais bien en dreadlocks. Ouais, j'ai essayé une fois, mais je dégarnis trop, là, c'est pour ça que j'ai la casquette, les gars. Je vais enlever après, vous allez avoir très très peur. Moi, j'ai cette chance d'avoir encore des cheveux volumineux. Oh non, donc t'es foutu, mon gars. Vous voyez pas là, mais il est complètement là, je cramé, pense le qu'on mec. voit un petit peu la différence, non? Ouais, ça va. Mais c'est surtout derrière, je l'ai remarqué. Ah mec. ouais? Ouais, t'es pire que Macaluso, que je salue. Ça commence à venir. Salut mon pote. Il est là. Voilà. C'était ça. Super. Et toi, mec, t'as plongé dans ça. Pourquoi tu m'as regardé, sachant que je suis quand même un peu dégueulasse de base, et tu t'es dit, ouais, c'est cool aussi, tu vois. Parce que moi, j'ai été Alors, content en de fait, pouvoir te véhiculer cette image, en fait. Tu m'as Tu beaucoup. l'adoptes. En fait, c'est toi qui m'as plus ou moins ouvert et montré, mais c'est pas toi qui m'as donné envie de m'habiller comme ça. C'est vrai. Et je te hais énormément. J'ai pas fait le truc à 100%. Non, moi, c'était le jour où j'ai vu Bichat pour la première fois se balader. En bref, on bossait tous les deux ensemble Ouais, dans une fripe ça. à l'ancienne, comme on dit. Et il avait fait du coup la rencontre d'un type C'est vrai que qui j'en ai du coup pas maintenant parlé, est mais- Bichat, qui n'était pas extrêmement Mm. connu à l'époque, mais qui faisait quand même des trucs de niche et qui était déjà très très fort. Et il vient, et il débarque dans le magasin avec genre un fit mais de malade. Genre paire de vintage hiking boots, HBT Warehouse Co. Paratrooper teint, c'était à l'époque, celui que ça. j'ai d'ailleurs en haut avec un sample Yeezy double layered. Et tu le vois débarquer, et c'est là où j'ai fait ok, je comprends. C'est- Parce qu'à l'époque, j'étais full Jack Mus. C'était son lait Ouais. de valeur gris. Ouais, C'est la première fois que tu l'as vu. donc, ok, première ouais. fois. Ok, Et il ouais, était venu c'était avec cool, une de ses vestes. Moi, je trouve que c'est toujours. Il en a fait des plus belles maintenant, mais à l'époque, Mhm. putain, c'était une giga claque. Elle était. T'avais que des spirales de stitching. Avec l'intérieur un tissu, genre un peu bandana comme ça, qui était teint en gris. Incroyable. Ouais, incroyable, fou. c'est vrai que c'est exceptionnel. Et du coup, je l'ai vu débarquer et c'est là où je me suis dit, ok, le lendemain, j'ai vendu tous mes pulls parce qu'à l'époque, j'étais beaucoup plus dans tout ce qui était, on va dire, designer. Le mec un a petit fait la peu. soirée sur Vinted, quoi. Mais vraiment. soirée Et full le tout. lendemain, j'ai vendu tous mes pulls pack bêtes. Jacques Mus à l'époque, qui était quand même un peu niche. Parce qu'avant de devenir ce que c'était, c'était les collections Le Meunier ou le Gadjo. C'était ça sa première collection à Jacques Ouais, Mus. mais très sympa ces collections les d'ailleurs. les Ouais, il y a premières des collections- inspirations un peu vintage. Ouais, Carpenter, Bah, les coupes, c'était la collection Le Meunier où c'était inspiré de que le workwear Ouais, français ouais, d'époque. Donc ça, c'est super cool. Ouais. Et j'ai tout vendu, j'ai fait OK.
genre, je comprends maintenant pourquoi déjà de 1, le style vintage est dingue. Au-delà du fait que dans la vie de tous les jours, c'est super pratique. T'as pas peur de tâcher tes C'est vêtements. ça, c'est surtout ça. Tu reviens sur ce C'est- point. C'est très important. C'est en fait, t'as surtout l'aspect pratique qui revient avant tout parce que quand t'as des grosses pièces designer et que t'es dans une situation précaire et que tu fais pas partie, on va dire, de l'élite de ce monde qui peut se permettre d'acheter du Rick Owens, du enfant riche déprimé de manière abondante. Ouais. Bah, quand tu découvres le vintage, tu fais putain, en fait, ce qui est dingue. Enfin, déjà de 1, j'aime pas trop dire le style vintage parce que ça englobe beaucoup de choses, mais plutôt le côté workwear un peu américain avec les vieilles pièces. T'as beaucoup moins peur de porter. Et après, du Complètement. coup, tu rentres dans tout ce qui est Boros, Sashiko, qui est encore plus exceptionnel parce que tu as la technique de création et d'artisanat japonais. Ouais, Capital. c'est la perfection de l'imperfection, en fait. Ouais. C'est ça qui est beau. C'est là, comme tu dis, le vintage, c'est le tissu. Enfin, les vieux vêtements avaient une très bonne qualité, un très beau tissu. Et plus ils s'abîmaient, plus ils devenaient beaux. Donc il y a la coupe, il y a le tissu, et c'est ça qui donne envie de le porter. Enfin, pour moi, tu vois. Mm. Je reviens sur ce que tu disais. Et donc, ouais, carrément, quoi. Ouais, l'aspect pratique du vêtement, c'est quand même quelque chose de... C'est le plus important. Je pense que, comme tu disais avant, les gens, malheureusement, ne se renseignent pas assez Tu vois, au là-dessus. cas où tu te chies dessus dans ton double T'es vie, là, c'est mec, plus tu te agréable que Tu te chies dans le ben, Ouais, t'as fait ton fait triple C, t'as fait ta Café couche. Club Couronne. Là, d'ailleurs, le café, il commence à Ah, toquer. il tourne, hein. Si je te le Ah, dis. ça tourne. Moi, là, avant, j'ai tout préparé, j'ai largué les amarres. J'ai largué ça va les amarres au cas où parce que on sait jamais. À tout moment, il peut me faire rire et ça peut partir comme en 40, hein, j'ai envie de te dire. Ouais, j'ai Parce des que cet expériences homme de vie. est quand même très marrant. Tu trouves? Ouais. Eh ben, ça me fait plaisir. Quelles sont, on va changer. Quelles sont tes inspirations humoristiques? Alors, tu connais Ma Suze, ce qui, ma ce petite qui est Suze à marrant, moi. ce qui est marrant, c'est que tu connais le numéro 1, mais je vais être obligé de le citer. C'est quand même Kemar que je salue. Moi, je trouve d'ailleurs Je que suis pas venu avec le cubit blanc sec, malheureusement, parce que là, je me serais vraiment chié dessus. Mais avec la clope, avec très la important. club, la Vogue à 8 du mat, elle est énorme celle-là. Non, c'est Kemar évidemment, parce que c'est lui qui t'inspire à devenir DJ, non? Ou c'est Jimmy Labeu? c'est aucun des deux. C'est Ordinaire, Records, merde. C'est Oligou. La ref est énorme. C'est Oligou et la Pull totale. up. Ils sont comme ça tout le temps, horrible. Technival, ils font des. C'est quoi? Oligou, c'était quoi, de la bass music, non? Bass house. Ouais, non, même plus hard, je dirais. Mais c'est avec ça que j'ai commencé à écouter de la musique électro. Donc je me dédicace pas là-dessus, mais j'ai bien changé. Mais moi, je Et- trouve. Oui, Ouais, dis-moi. Kemar, on parlait de Kemar. donc tu Exactement. parlais parce qu'on Mais est sur trop. pour revenir à Kemar, genre un petit peu toute cette team, Anthony Lastella, Kemar, je trouve que, bon déjà ils sont un peu de niche en termes d'humour, mais Mm. je trouve qu'on met pas assez de lumière, entre guillemets, sur ces gens-là. Bon après ils sont très controversés aussi, les blagues qu'ils font, c'est un peu des blagues qui peuvent très rapidement ne pas... Ah ouais, c'est toucher de tout le l'humour de monde. gens cultivés, mec. Pour moi, c'est tout Ouais. simplement ça. Ils pourront jamais, non, je vais pas dire ça, mais ils resteront de niche comme ça et c'est très bien, tu vois. C'est Kemar, il fait tout pour être de niche, il fait du contenu, il n'y a aucun sens sur ce qu'il Il fait. n'y a aucun travail. Il même. y a aucun travail, mais c'est justement Mais c'est le ça ce qui est travail bon, de. ouais. C'est justement ça le travail. Le mec va te chier une vidéo dans un bouchon lyonnais où il va hurler sur le type au bar pendant 10 heures et d'un coup il va te déguster un cubit blanc sec en plan séquence. Après il va Émission faire de sport, il va faire une émission de Exceptionnelle. sport, il en a même fait 2. 4. Il a même pas pu se Avec renouveler, mais c'est énorme. 4000% sport. 4000%, t'as 46 000%, t'as émission de foot que je vous invite à regarder, elle est folle. Pour ceux qui connaissent pas le foot, vous allez encore moins connaître en regardant ça. Moi je connais pas le foot, j'y connais encore moins. Oh, mais si Genre vous- j'ai regardé, aborde pas et le sujet, je crois ouais, que j'ai sinon je perdu du m'énerve. QI, mais en même temps j'ai gagné du QB. Le jeu de mots était du QB. Putain, tu vas tout cracher sur le je vais t-shirt. m'étouffer. Il va déteindre, il va être fade. Ouais, t-shirt Emmaüs 50 centimes. Vous voyez, vous pouvez vous habiller vintage sans payer trop cher. Je l'ai passé à la Javel 10 fois. Parce qu'il était jaune sous les bras. Voilà. Et Ça t'arrive souvent de mettre de la javel sur ta queue? je pourrais pas montrer là parce que sinon on va se faire censurer par YouTube. Là. Je pense que c'est pas bon. Et putain, Kemar, ouais, c'est, je pense, ma référence ultime. Après, Ouais. Anthony Lastella, j'adore, je regarde un peu sur TikTok, tout ça. Bah, Mais je suis je pas pense beaucoup que ça de se voit vidéos. que les vidéos que je fais où je parle. Norman, il est trop fort. Polémique, on en parle ou pas? Moi je trouve que perso il a un côté très pédagogue avec les enfants, Norman. Je sais pas ce que t'en penses. Genre ça se voit qu'il accompagne réellement la jeunesse et qu'il a réellement Surtout envie les de... jeunes filles, ouais. Il est très, 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 très à cheval là-dessus. C'est super bien. Très, très, Non mais même les one man show qu'il fait, genre c'est Je sais pas, j'ai jamais regardé, Ah, mais mec, j'en ai pas à entendu mourir de du rire. bien, tu vois. à mourir de rire. Genre surtout, moi je trouve qu'il y a une grosse inspiration Kev Adams. Kev Adams, ce qui est marrant sur la vidéo Zen. de Zen, ouais, sur Ouais. la vidéo de Maxime Biaggi, il est drôle. Donc je pense que le mec a juste pas trouvé, enfin... Parce sur qu'il- ses- Ce
Ce que je trouve dommage avec Kev Adams, je fais, parce qu'en ce moment, il y a un peu, tu sais, il y a beaucoup de shorts et de réels qui sortent où il avait fait un podcast où il disait que Squeezie ne l'avait pas réellement calculé. Mais moi, en fait, j'arrive à comprendre plus ou moins tous les influenceurs qui veulent pas réellement calculer des personnes comme eux. Pour la simple et unique raison que ces influenceurs-là, quand ils ont commencé à se lancer dans le YouTube game, où c'était quelque chose où tu te faisais beaucoup critiquer, à l'inverse, une personne comme Kev Adams, qui selon moi fait partie plus ou moins de la même génération, Ouais, avait décidé de prendre un chemin qui était beaucoup plus lisse. ouais. Et maintenant Ouais, que ouais. les personnalités, les youtubeurs qui sont beaucoup plus indépendants, qui sont beaucoup plus eux-mêmes, font leur propre contenu, et je trouve ça normal qu'ils n'ont pas réellement envie de se mélanger avec des personnes qui sont extrêmement lisses et qui Ouais. ont choisi la facilité dès le début. Ouais, la facilité du business, Ouais. je suis un peu d'accord. Bah, l'humour change comme la mode en fait. C'est Donc, ça. donc Mais même ouais. j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de recherche de niche et d'identité en fait dans tout, en règle générale, vu que maintenant dans ce monde ultra consumériste, capitalo-libéraliste, mondialisé, les gens sont en quête constante de très précis, hein, un sniper. Des bons, Les des gens bons. sont on a toujours voulu chercher et avoir une identité propre à nous-mêmes. À l'époque, vu que les médias étaient beaucoup plus conventionnels, tu avais moins accès entre guillemets à la niche. Et j'ai l'impression que maintenant, que ce soit dans les gens qu'on va suivre, au-delà des sapes, l'humour, la musique, on veut chercher à faire partie réellement d'une communauté de niche pour dire que je suis différent réellement Ouais. des autres. Mais au Et, final, on fait même plus partie, tu vois. Bah oui, parce que On toutes se les niches, baigne, c'est comme la house music. La house music, c'est à la base une énorme niche. Moi, je me rappelle en 2019, quand tu m'avais fait découvrir ce mouvement-là, c'était pas du tout connu, même la techno. La scène de la techno, il y a une boîte à Strasbourg qui s'appelle le Calt où il y avait quasiment personne qui allait. Même on y allait, on se faisait insulter par tous les autres maintenant. Ouais, Tu ne vas pas là-bas, c'est même pas la norme. Voilà, c'est ça, c'était vraiment. Il y avait les passionnés, les puristes un petit peu. Moi, je me rappelle, je suis allé à l'ouverture de ce club, c'était à moitié vide, voire même moins. Enfin, après, c'est Et même, pareil, c'était- c'est pareil du début, mais tu voyais vraiment, il y avait beaucoup plus de personnes. C'était très diversifié. Voilà, les gens il y étaient avait des beaucoup plus anciens eux-mêmes. de la scène, etc., qui venaient. T'avais une version différente, un respect un peu différent des lieux, je trouve. Et maintenant, c'est vrai que là, les réseaux ont déteint sur la musique. En fait, t'as les gens, la hype de la art techno, en fait, je pense on en parlera un peu après, qui s'est déteint sur les clubs, en fait. Ce mouvement TikTok dégueulasse de art techno avec ces danses comme ça, Les tu vois, ils font chaînes. tous la même chose. Il n'y a aucune compréhension de l'émotion de la musique, je pense. Tu vois. Il y a des gens, certes, qui plongent dedans et qui apprennent, qui comprennent. Ça En fait fait, comme dans partie. tout mouvement de hype, il y a C'est des ça. gens qui se découvrent et ça, c'est l'avantage de la, on va dire, capitalisation de certains domaines et certaines niches. C'est que tu vas avoir réellement des gens qui vont découvrir ça, mais derrière, tu vas avoir plein de personnes qui vont juste suivre le mouvement de mode, qui vont un petit peu. Tu sais comment ça s'appelle ça? La lettre morte. C'est un concept philosophique. En gros, je bifurque un peu sur un truc, c'est le fait de pas de se prétendre avoir une passion sans vraiment la connaître. On appelle ça la lettre morte, en gros. Ok. C'est par exemple, ouais, comme dit, c'est un peu cette traîne-là, comme je viens de citer, des gens qui vont aller écouter de la musique électronique, ça, mais qui comprennent pas vraiment le fond et qui s'y intéressent pas. Tu vois, nous, par exemple, on peut pas se qualifier dans le vintage, on est très très bon, c'est pas une lettre morte, c'est-à-dire Même qu'on dans a la passion. Mais même dans la musique, Et- dans la house, ou Voilà, la UK Garage et tout ce qui c'est est un peu autour. ça. Voilà, c'est Genre les labels, ceux qui ont créé, les personnes qui ont réellement révolutionné la chose. Après, Ouais. ce que je trouve dommage dans la scène musicale, surtout underground, c'est qu'on va vouloir. J'ai l'impression que beaucoup de personnes sont comme ça, pas forcément tous, mais on va vouloir absolument avoir les trucs que personne ne connaît, quitte à en fait passer à côté de grands classiques qui sont exceptionnels comme du Mais Bob oui. Sinclair ou du Daft Punk. Mais c'est pour ça que le dig est infini, en fait. Le fait de chercher de la musique, c'est un plaisir que tu peux faire durer toute ta vie. C'est frustrant un petit peu parce que tu n'arriveras jamais au bout du truc que tu veux découvrir. Tu mourras sans avoir connu le morceau qui te fera le plus kiffer. Tu le trouveras jamais, tu vois. Et c'est ça qui est beau aussi. Ça donne envie de continuer, quoi. Voilà. Terminé, mission, termine. Bonne soirée à vous, Bonne fin soirée, de tournage, les gars. c'était génial. Super. Non mais ouais, le Calt, exceptionnel, hein, vraiment une très bonne boîte. C'est pas dans les meilleurs clubs de France, je crois. Top 10, top meilleur club de France, je pense, un des meilleurs clubs de France et un des meilleurs clubs du monde aussi. Ah ouais Par Mixmag, c'était dans le journal Mixmag sur les top 10 des meilleurs clubs Ok. underground du monde. Classement, je ne sais pas s'il a été fait par le public ou par des professionnels de la scène, mais il me semble que c'est bien, ouais. Ouais. Et ouais, putain, ouais, ça a beaucoup changé, hein, comme dit. Ouais, mais même moi, c'est quand je vois. Du coup, Simon fait partie d'un collectif qui s'appelle Ordinaire. Ordinaire qui est
On, tu veux que Non, j'enchaîne? vas-y. On est un label on est un label collectif véhiculant la house, deep house, funk disco, musique house old school. Et on a créé notre label il y a peu de temps avec plusieurs releases. Là, j'ai un pote qui va sortir son premier EP solo. Ça va être la 5e release. LKZ. LKZ, je te salue, t'es super. Ouais, Change vraiment surtout pas. très très chaud. Très chaud. Et puis ouais, on fait beaucoup de soirées à Stras. Là, bah, toi et moi, on a lancé le TikTok. Hein, on essaie un petit peu de s'adapter Si vous au voulez trend. regarder, on va essayer de relancer ça très fort en septembre. On balancera ça. Et ouais, du coup, ouais, on s'est créé une bonne fanbase. Toujours cette envie de véhiculer une image de la house sans s'adapter trop au trend. C'est parce que même dans la house qui est de niche, même dans ce genre de musique, vous avez des Ouais. trends. C'est ça qui est un hyper truc de intéressant. fou, même TikTok, la manière dont ça va jouer justement Énormément. sur des sons qui vont percer du jour au lendemain. C'était, il y avait des, putain, il y avait des sons du UK Garage à l'époque que tu m'avais fait découvrir. Est-ce que tu arriveras à en trouver un ou pas, tu penses? Ouais, Qui ont du jour au lendemain percé grâce à TikTok parce qu'il y a eu des trends. Tu sais, les côtés, De ouf. les sons très lofi, underground un petit peu, mais en même temps Mais breaking. ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu des sons hyper de niche, hyper underground qui sonnent vraiment. Par exemple, je crois que c'est un alias de Todd Edwards qui a fait un track sous un autre nom. Ça sonne vraiment années 95, 2000, avec des hats, des trucs vraiment qui sonneraient pas bien au grand public. Et un mec l'avait foutu sur TikTok, ça a fait des dizaines de milliers de likes. Et quand tu vas sur YouTube, tu regardes le son, tu vois il a 100, 200 000 vues. Sur une chaîne qui a en moyenne 1000, 1500 vues. Et encore, j'abuse, tu vois, il y a des tracks à 100 vues. Et c'est marrant parce que tu regardes dans les commentaires, les gens demandent « Ah ouais, pourquoi c'est pas sur Spotify, je peux pas les trouver ?» Et tu sais, t'as trop envie de répondre aux gens, mais les gars, c'est des sons des années 90, tu les trouveras jamais sur les plateformes de streaming. Et encore, si tu trouves un vinyle sur T'as Discog, de la en chance. bon état, en Parce que vente, du coup, ce qu'on écoute là en règle générale, c'est des, ouais, c'est beaucoup de vinyles. Enfin, c'est quasiment que des vinyles qui après ont c'est été ça, la vie. enregistrés derrière, mais t'arrives pas à retrouver la même qualité non, sonore. tu trouveras, c'est des rips, c'est du gravage qui est balancé en 128 kilobits par seconde. Donc c'est une qualité de CD-R que ton daron gravait dans la caisse quand tu partais en vac à Valence parce que tu n'avais pas de thunes, tu vois, c'est un peu la même chose. Mais Dans un petit camping dans un miteux, petit camping miteux à 10 balles la nuit avec un Allemand qui fait que tousser sur la tête d'un côté. C'est ça un peu. Je vais un peu trop loin. Mais ouais, et du coup, c'est marrant de voir que tu peux trouver, la musique marche, il suffit juste de la véhiculer correctement. l'Allemand qui tousse dans la tente. Gros, c'est ça. Il marche sur les galets, il a Mais mal, oui, il fait tu sais, Aïe, mais ouf, je te dis, je viens de rentrer de vacances, là, je suis dans un camping à Avignon, mais que des Allemands. Mais ils sont partout. Ils sont partout, c'est fou. Au shop, là, ils sont partout. Et en fait, c'est ils respectent rien. Dès qu'ils Ah ouais. sont pas en Allemagne, ils respectent rien. Ouais, c'est- Après, je me permets de le dire, je suis allemand à 50%. Mais là, les gars, les Allemands qui nous écoutent, abusez pas, les gars. Franchement, concentrez-vous. Écoutez la house. Arrêtez Allez avec sur votre YouTube. techno, vous êtes trop violents les gars. C'est- Mec, on mettra des petites chaînes YouTube si tu veux, dans en la description. description. Ça me fait kiffer, ça. Ouais. Versailles, bébé. Vers la prise de la Bastille. Triangle de la galère, Super, qu'est-ce que tu penses de cette marque? Super Exceptionnel. marché de Clichy. C'est ça, je trouve que tu as un regard très ZF. Ça, c'est ma fusée, vers, enculé de ta mère. Pop, pop, pop. Pop, pop, pop. Triangle de la galère, j'ai beaucoup porté. Ouais, Une année moi j'avais bien difficile. kiffé à l'époque où t'as Cortex qui portait ça. Oui, Enfin, il s'appelle Sébastien. Sébastien Le Cortex. Ouais, il était en clash avec Cyprien, que je salue également. Cyprien, je sais pas ce que En tu deviens, espérant mais, que tes conflits avec Squeezie se sont réglés. mais c'est avec lui que je suis tombé un peu. Je suis tombé dans le YouTube game un peu. Avec Cortex? Bah, franchement, non, avec Cyprien. Ah, je pensais Marseille. J'ai quand il clashait Cortex à fond, là. Qu'est-ce qu'il disait À l'époque où encore t'avais 9-4, trop lolo. Mais Gusta. Faudra mettre une La trollface. Era, putain, j'ai vu des mèmes récemment qui passent. T'as des eras maintenant de mèmes qui ont été faits avec la Ouais, mais c'est la culture. vintage. Non, c'est quoi? Ah ouais, mais OG faudrait que tu era, m'envoies ça. MLG era. Meilleure époque. MLG era fou avec des bruits, les gamins qui hurlaient, les demandes Putain, d'amis. avec Call tout of de à suite. l'époque. Je Ça, fi- c'était face au Tu nouveau filmais là. un peu? T'es parti? Non, j'avais pas d'HDPVR. J'ai pu le faire. Non. J'ai jamais rentré trickshot. Du coup, mon HDPVR m'a servi à rien en fait. Mais j'ai pu le faire. Et un jour avec Lucas, que je salue, mais il regardera, je pense, jamais Quel cette Lucas? vidéo. Schmilo. Il en a rentré un. Tu sais, il prenait sa manette en clos comme ça. Il faisait des
des trucs de zinzin. et C'était ça sur tournait MW2 ou sur MW3 C'était que vous sur faisiez Afghan, sur MW2, ouais. Vous faisiez des. Putain, à l'époque, t'avais. Comment ça s'appelait? Le barrel roll, tu prenais le space 12 et en faisant un certain mouvement, ça faisait Elle comme m'a ça. fait très mal celle-là. J'ai jamais réussi à la rentrer. Ah ouais? Mais C'était aussi là le truc avec le couteau, c'était quoi? Comment ça s'appelait? C'est pas ça faisait- Titanic, non? Non, alors le Titanic, c'est quand tu faisais. Ouais, c'est le. Et que ça ok, décalait ouais. quand tu. Je crois que tu devais tirer. Tu tirais avec l'intervention et en appuyant en même temps. Avec l'animation, ça se. Ça faisait un genre de. C'est Ouais. ça. Mais t'en avais un autre, c'était avec le USP et. Mec, impossible de dire ce que USP, c'était. couteau. Dans le chat, là, dans les commentaires, mettez le nom du trick shot là, parce que je vais être perdu. Vous voulez qu'on. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière au plafond? Éteignons les lumières au plafond. On a un problème technique, les gars. Ça continue de tourner. Il faut éteindre les lumières. La vidéo Le sera- problème technique. Mais on continue de on filmer parce qu'on continue de ne filmer. s'arrête jamais. On va jusqu'au bout. C'est énorme, mon café. C'est pour ça la lumière qui. Non, c'était pas allumé. Non, non, on continue comme ça. On continue comme ça, moi je trouve. C'est toi qui l'as vu la lumière? Putain, Michla Freemind. Hein. Montage. Michla Freemind, j'ai envie de te dire. C'est gay. Je l'ai pas aujourd'hui, mais. Mais du coup, attends, c'était. Oui. Oui. Mais du coup. Écoute, Ouais, mais doucement. doucement mais sûrement, Michel. Ferme ta gueule. Je suis Michel, C'est où les stars en fait? Michel, partout où tu vas, tu me fais chier. Non, mais. Pour revenir à. C'était USP, couteau tactique, et quand USP, tu couteau faisais tactique. une manipulation, ça faisait un 360 avec ton couteau. Mais impossible de dire le nom du trick. Je le Moi vois, non plus. je le vois là, Ah ouais. mais impossible de dire. Ça c'était une époque. Après, aussi. moi, tu sais, j'ai été un joueur, on va parler un peu jeux vidéo. Moi, en fait, Call of, j'ai toujours été vraiment du point de vue omniscient. T'étais Enfin, mauvais en fait. j'étais mauvais, T'étais ouais. une Ouais, merde. je Honnêtement, me t'es dire encore un peu une philosophiquement. merde. Mais vu que t'as Mais un vu peu que j'y bon joue goût, plus, je non pense, ça va, ouais. t'as quand même un peu bon goût. Je te trouve que t'es pas non plus la pire des merdes, mais t'es que. Ça va aller, mon grand. Super. T'inquiète, ça va. Je suis heureux. Serre-moi la pince, je t'en Je supplie. suis bien là avec toi. Ouais, j'étais nul et moi j'ai beaucoup joué. J'étais plus Xbox au début. Je jouais à Halo. Halo Z, ça a c'est bercé pour mon ça c'est pour enfance. Z. Ouais, ça. Z si tu. Halo l'écoutes. Reach, putain. D'ailleurs, Halo 3. d'ailleurs, ouais, Halo et j'étais très très bon. J'avais transité Le mode sur forge. des teams. Le mode forge, mais moi, En écran scindé. j'ai une créativité un peu merdique sur les. Enfin, pas une créativité merdique, mais tu sais, je préférais performer étant gamin, donc je voulais faire de la compète et tout. Enfin, après, l'esprit de Halo, c'est pas trop un esprit compète, mais vas-y. Si, mec, le Halo 1, quand tu. Putain. À un moment donné, j'avais fait mes études au lycée Le Corbusier à Strasbourg, pour ceux qui connaissent. Et t'avais un crack des anciennes générations qui avait installé GTA San Andreas et Halo sur tous les ordinateurs. Ça fout. Et mec. en plein le cours, 1 ou le Halo 2 1. Énorme. Et en plein cours ou dans le CDI, on se retrouvait et on se tapait des LAN de Halo. Genre dans le CDI ou en plein cours de projet, c'était genre tu faisais de projet, genre dessin, construction, tout ça. Et c'était énorme. Ça, Ouais, mec. ça, c'est des Halo bons, 1, ouais. le sniper, Bah, mec, c'était les premiers. Enfin, c'était la c'est franchise. eux qui ont réellement révolutionné le FPS, je dirais. Ouais, mais tu sais, par exemple, la barre de vie qui se régénère tout seul, c'est Halo qui a créé ça. Ça a été Même l'arme repris par secondaire. Activision. Le fait d'avoir deux armes, c'est Halo qui ont Bah, implémenté ça. Le jeu, mec, c'est tout ça. C'est une formule hyper simple sur quelque chose de beau. Ça va être saut, grenade, tir. Et en fait, c'est du fun tout le temps. Quand tu arrives à créer ce petit truc-là où tu te lasses pas, ça marche. Et ils ont réussi à faire ça. Et du coup, mec, franchise énorme, quoi. Et selon toi, c'est quoi le plus gros FPS qui existe là? Encore à l'heure actuelle. Oh, Call of, mec. Hein. Moi, je dirais Counter-Strike. Ah, ouais, si tu veux parler PC, hein, ouais. Après, moi, je suis pas un gars du PC, tu vois, c'est aussi ça. PC, c'est génial avec tous les 1000 sims. Tu vas avoir les Arma 3, les DayZ. Ouais, mais ça, c'est du FPS de puriste. Encore une fois, ouais, ça revient, ça, comme on mec, disait dans les SAP, mainstream. Tu vas diriger vers Arma Call of, 3, d'ailleurs, tu réfléchis pas. Arma 3, celui qui a déjà de 1 plus ou moins lancé le Battle Royale, avec le mode PUBG Battle Royale, et surtout, putain, le RP, qui maintenant Ouais, a pris ouais. une proportion Ouais, sur énorme. plein de jeux, tu le retrouves, ouais. D'ailleurs, fun fact, Amixem, moi je l'avais connu grâce au RP. Sur Maintenant Arma 3, sur Arma 3. tu as joué avec C'était lui jamais. Mais Mais c'est il comme joue- ça ok. que je l'ai connu. Et à l'époque, il s'appelait pas Amixem, mais Coop Gameplay. Pour ceux qui ne le savaient pas. Il avait peut-être, je crois, moins de 5000 abonnés. Il s'appelait Coop Gameplay et je crois qu'il faisait des vidéos avec son coloc sur les jeux vidéo. Je l'avais connu grâce à la Play Comedy Club. Putain, Ouais. ça, c'est vieux. Waouh. Ouais, ça remonte à moi. Là, on avait quoi? On avait 16-17 ans, peut-être, Ouais. non? Un truc du genre. Non, mec, plus jeune. Encore Beaucoup plus jeune, mec. Non, C'était- ça on remonte avait- à 10 ans, quoi.
Plus, c'était... Là, on est en 2024, mec, ça date de 2012, 2011. Ouais. C'était vraiment le début, Ah début, ouais, début, ouais, à l'époque ouais. où Squeezie il faisait ses défis Ouais, et qui des- se mettait des œufs sur le crâne Parce avec que des là, les marshmallows. PC en bois, quoi. Ouais, des c'était... cartes T'avais, graphiques t'avais ta... dégueulasses, quoi. Même à l'époque, je m'y connaissais tellement pas en Ah PC. ouais. J'avais un Je vieil m'en connais ordinateur, un ordinateur portable, je jouais à DayZ avec 20 FPS. L'ordinateur me brûlait les doigts. Je devais avoir une... Mais mec, Je devais avoir, comment ça s'appelle, les tapis de refroidissement Je avec suis- encore en plus à côté, là, les barres Oh oui. je de vois lesquels ventilateur c'est. qui soufflaient. D'ailleurs, t'as le câble qui avait explosé dans mes mains. En Tellement hiver, je mon l'utilisais. daron achetait moins de bois à cause de ça, tu vois, à Ah cause ouais de mon PC. Mais j'avais acheté un PC portable comme ça, en pensant que je pouvais faire tourner DayZ, mais tu sais, j'achète le PC, je regarde pas les caractéristiques, en fait. Je me dis, vas-y, il coûte 800 balles, ça Ça suffit. devrait le faire. Ouais, mais c'était à super T'as longtemps. Darty qui se fait tout plein de marques Ah dessus, ouais, d'ailleurs. le mec, il me dit, je demande, ouais, ça suffit pour faire tourner ça? Le vendeur. Jamais joué. Il pense à sa com derrière, il fait, Ouais. vas-y, c'est ok, tu vois. Et j'arrive, 25 FPS, 20 FPS, je fais, vas-y. En ville, t'es à 5 FPS, putain. Du coup, je devais jouer que sniper. Je jouais que Ouais, Moji ouais, et t'étais sniper loin, parce que t'étais loin. j'arrivais pas à aller horrible. en ville pour Je te fraguer. jure. Mais pour revenir sur CS, parce que je trouve qu'il y a un parallèle assez intéressant à faire avec les saps, avec toute l'économie qu'il y a autour des skins. Je sais Ouais. pas si... J'ai un peu cherché le délire. Si tu Ouais. regardes à l'époque, putain, c'était très très nouveau. C'est même, je dirais, pour moi, CS, c'est vraiment l'art du dématérialisé. Comme les, enfin, je trouve que ça a la même importance que les vêtements, dans le sens avec la catégorisation sociale que tu peux avoir. Genre, mec, maintenant tu regardes les cuts qui coûtent plus d'1 million d'euros, c'est des trucs de baiser. Ouais, c'est une spéculation d'argent énorme, en Ouais, fait. c'est Moi, ça me- avec les loot box, les loot crates, ils ont tellement, genre ils ont vraiment créé quelque chose de dingue. Et quand tu te renseignes, tu vas avoir après tout, en fait, tu vas avoir des patterns d'usure, des patterns au niveau des skins. Ouais. T'as tellement de choses qui rentrent en jeu, du coup tu vas avoir à chaque fois des skins qui sont purement uniques et t'arrives jamais à avoir réellement 2 fois le même. Tu rajoutes à ça encore les stickers qui ont été, surtout les stickers d'équipe d'e-sport. Genre il y a un truc qui est très connu, c'est les Kato 2014, donc c'est de la compète Katowice Ouais, ok. Ouais. 2014, où tu as des stickers qui se revendent à plus de 80 000 euros. À l'époque, Ouais, j'avais c'est réussi fou, quand même. à en vendre un à 20 centimes qui maintenant cote à plus de, je crois, 10 000 balles. J'ai un seum Eh énorme. bah, t'es une grosse énorme, merde. T'es une grosse énorme. merde. Je comprends. Mais, Là, je pense que je rentre, je vais l'installer, en fait. Mec, je t'en supplie, fais des compètes avec moi. Jouons contre Oh, les mais je Russes une bonne fois pour toutes. Faudrait que je- En faudrait que plus, je avec ce qui se m'achète un passe en PC. Ukraine, je pense que c'est le bon moment. On vous salue. C'est dur, la vie. Mais c'est quoi, toi, ta Rolls-Royce du jeu vidéo? Mec, Je connais déjà ta réponse, mais je Tu veux la que tu la connais, mais en Avec fait, l'accent qu'il faut. je vais le faire. En fait, moi, je suis plus trop jeu vidéo depuis quelques temps. Là, je commence un peu à m'y replonger. Parce que c'est trop cool. C'est un art de zinzin, en fait. C'est un terrain d'expression énorme. Tu trouves tellement de... Tu pourras toujours trouver ton bonheur partout et Ah, ça c'est- s'arrêtera jamais. C'est un c'est- peu comme, c'est- c'est là comme la musique. tu vois. C'est le seul mouvement artistique où tu es réellement acteur de ce que tu fais. C'est À ça. l'inverse des autres où tu es que spectateur ou écouteur, là tu es vraiment. Écouteur, ça se dit Auditeur. pas. Mais Auditeur. on va le mettre dans le dictionnaire. Je t'en supplie. J'adore. Où tu vas vraiment être réellement acteur. Et quand tu as des jeux qui sont excellemment bien faits comme. Elden Ring, les mecs. Il faut jouer à Elden Ring, les gars. Pour ceux qui connaissent, c'est la Rolls-Royce du jeu vidéo, mais c'est très très dur. En fait, tu vas avoir le... C'est un peu comme la ZIC, tu vois, on y revient. Tu vas avoir le jeu vidéo mainstream qui frôle, qui est comme la musique Purement mainstream, commercial, purement c'est fait pour commerciale, faire de l'argent, qui n'a pas de c'est difficulté, qui est capitaliste, qui est... Ou non, si, il y a de la difficulté, mais que en fonction d'eux pour que tu continues à payer. Genre Call of Duty. Voilà, toutes les avec un microtransactions. système de passe, avec un système de... C'est ça. Voilà, tu vas avoir la plus grande franchise qui est Call of. Bon, l'aspect est très compétitif, c'est vrai que c'est un peu différent. Et donc on parle pas assez de la difficulté dans le jeu vidéo, en fait. Le jeu est fait pour stimuler, il est fait pour se faire du mal aussi, je pense. Maintenant, je trouve que tu as un côté très frustration avec les nouveaux jeux multijoueurs qui sont ultra compétitifs. Avec par exemple, j'ai jamais joué au nouveau Call of, j'ai arrêté à, je crois, BO3. Après, j'ai totalement stoppé parce que je voyais la direction que ça prenait. Et quand je continue à suivre Skyrose, qui est, je pense, le seul youtubeur Call of que je continue Putain, à je regarder. vois ce que c'est, mais jamais- Exceptionnel ce type. Genre, Il joue toujours. Hein. toujours. Et Et il a- un en peu fait, comme il a- la salle, il compte les places de parking Ouais, non, dans la Call of. salle, lui, il faut lui Il sortir dit- GTA 6 parce que là, il en peut plus, mec. Hein. En gros, c'est terrible, mais je pense que la seule chose qu'il n'a pas encore fait, Mais c'est ça compter marche. le nombre de corail qu'il y a dans la Ouais, mer. mais il va le Et faire, je il va pense le qu'il faire. faut qu'il le fasse une bonne fois pour toutes. Il est- Quand GTA 6 va sortir, mec, je pense qu'il va faire une syncope, le type. Ouais, il a déjà préparé. Ouais, Genre, je il a pense vu qu'il va jouer en il a vu avant-première, le tu vois. trailer, je crois qu'il a déjà compté tout le nombre de fenêtres que tu vois apparaître dans
C'est fou, j'ai jamais regardé ces vidéos, peut-être. Ouais, je Juste pense- des shorts, tu vois. sur Moi, c'était à YouTube. l'époque By100K pour les glitches sur GTA Online. Ouais, c'est les motos qui volaient. Tu sais, Ouais. tu mets le coup arrière, la moto elle Mafia fait comme ça. Stunting. Mafia Stunting, ouais. c'est Avec ça. ses top 10 Ça, c'était- stunting. C'était fou, ça. Avec la Mais- Katiba. Énorme. Mais ouais, non. Elden Ring. Toujours pas Elden joué. il Ring, faut y ouais, jouer. Elden Ring, du coup, je disais, c'est un jeu de fou. Difficulté 400%. C'est comme, bon, je vais pas m'étaler sur le jeu, mais c'est la suite des Dark Souls. C'est un peu du RPG, Dark Fantasy, hyper dur, où tu passes ton temps à te faire laver le cul. Tu passes 4 heures, 5 heures, 6 heures sur un boss. À partir de 300 heures de jeu, c'est là où tu commences à devenir bon, à peu près, tu vois. Enfin, c'est un jeu de chômeur. Donc toi, tu pourrais clairement y jouer. Si seulement j'avais le choix. Oui, c'est vrai que pour l'instant, c'est compliqué. Faites des dons, n'hésitez pas. Vous Faites avez une mon barre de Tipeee dons. qui n'est pas en description. On va lui balancer ça. C'est à la limite, si vous me croisez dans la rue, donnez-moi une petite pièce, ça me ferait plaisir. Mais je t'en supplie, t'as une dégaine avec tes vêtements vintage, on va te filer des thunes, quoi. C'est vrai que je suis très 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 dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais ouais, Elden Ring, je reviens dessus et j'adore, ouais, j'adore. Je l'ai pas, j'y joue souvent, un peu toutes les semaines chez un pote. J'ai commencé une game là, j'ai quelques heures dessus. Mais putain, c'est trop stimulant. Putain. C'est dur, mais c'est stimulant. Moi là, le jeu qui m'a énormément matrixé, c'est Outer Wilds. Pour ceux qui ont joué et pour ceux qui ont regardé la vidéo de The Je Great te Review. salue. Je te salue. C'est ça pour moi, tu vois, c'est une réelle œuvre d'art. Genre la Mm. manie, c'est une. Pour moi, t'as un avant et t'as un après Outer Ouais, Wilds. ouais, C'est vraiment, ça. tu peux. C'est comme si tu redécouvres la vie et une fois que c'est fini, genre t'as un sentiment de tristesse qui s'installe en toi, comme si t'avais une partie de ta vie en fait qui a disparu. Tu sais. Et La quête du sens. Et quand maintenant tu fais le DLC et tu dis ah il y a encore un truc à faire et que tu te prends une giga claque parce que le game design, les développeurs ils ont pensé à tout, la direction artistique du jeu qui est incroyable, Ouais, c'est la fou. BO putain mais qui est exceptionnelle. Si maintenant vous avez l'occasion d'y jouer, il faut absolument y jouer. Regardez pas la Ah vidéo ouais. de The Great Review tant que vous n'avez pas fini le jeu. Ouais, parce que Et si vous avez spoilé vraiment le pas tout. d'argent, regardez la vidéo de The Great Review et posez-vous avec des popcorn une bonne fois pour toutes, je vous en supplie. Parce vous que le demande. c'est C'est super. là il faut la regarder. Faut vraiment Ouais, la à regarder. Outer Wild, j'ai regardé du coup la vidéo de Great Review, je me suis spoilé, mais c'est excellent. Ouais. Ah mec, hein, c'est vraiment une expérience. Hein. Ouais, tu vois, du coup, c'est un peu le genre de jeu vidéo dans lequel je me dirige actuellement. J'arrive plus à jouer à des jeux multi, par exemple. Maintenant, si je vais jouer, ça me stimule plus. C'est très Je compétitif, préfère me en fait, focus c'est sur une histoire, Une ouais. expérience solo comme Cyberpunk ou Red Dead 2. Ouais, C'est c'est beaucoup mieux. T'as une histoire, t'as des persos, t'as de l'émotion, t'as envie de chialer, t'as envie de rire, t'as envie de te chier dessus. Il y a tout qui se fait en même temps, tu vois. surtout chier dessus. Et surtout de chier dessus. Chier dans le ben une bonne fois. Mais je t'en supplie, fais-le, va-t'en. Va chier. Coupez. Et ouais, du coup, voilà, jeux vidéo comme ça, j'ai pas. C'est C'est la vie, mais c'est ouais. Comme les sapes. comme les C'est sapes. pour ça qu'on est là à la base. Hein. Mais Ouais. raconte-moi un petit peu. Juste raconte-moi. Raconte-moi quoi. La casquette. Non, Et juste en fait- raconte-moi et ferme ta gueule. En même temps. Genre tu Mais me non, mais racontes, je mais vais- tu fermes ta gueule et après tu me racontes et une fois que tu as fini de raconter, tu t'en vas. Tu t'en vas, tu te casses. Et après fini. tu reviens. Et je te et c'est tout. supplie, et on y va. Mais je t'en Ça, supplie. faudra le mettre au montage ou faudra le couper. T'adores je sais faire pas. ce mouvement. Ouais, T'as j'adore. quelque chose à couper. prouver. Stop, Manque de arrêtons. confiance en toi. Putain, t'as décidé de montrer ta calvasse au Ouais, grand jour. je sais, mais t'es un C'est- bâtard avec tes cheveux longs. Filmez bien mes golfs. Filmez bien ici. Avec la caméra. Ah ouais, je l'ai vu. Ça s'en va là, putain, c'est Mec, tu super. sais que tes cheveux me font penser à une map Le de, M. C'est quoi, c'est Territory dans Non, la map de BF Golf d'Oman. Golf d'Oman. C'est un enculé, j'avais la même. Ça Le descend comme WM, ça. pour ceux qui vont au One Il y avait Fitness beaucoup Club, de batailles sur la pointe là. C'est là où ça se battait le plus. Pour ceux les gars. qui vont au One Fitness Club de Strasbourg, arrêtez-vous une bonne fois pour toutes au WM. Parlons sport. 46 000% sport. Ça en revient. Mon Didier. Mon Didier. Ouais, qu'est-ce que tu voulais parler sport? Non, je sais pas. Toi, t'as pris un peu le sport. Tu reviens de loin, toi d'ailleurs. Je reviens de loin, mais, Tu veux pas aborder le sujet, je pense. mais aborde-le pour moi, s'il te plaît. Oui, Trop de il faut gênance. savoir- Il faut savoir que Mathieu, Est-ce que j'étais pesait pas un seuil à l'époque 2 quintals à l'époque. Non, t'étais très très gros quand même. Ici on parle crûment. Non mais je suis fier de toi parce que Merci, père. allez, on va dire que t'étais en mauvaise santé et t'as perdu énormément de poids. Oui. Et sans ça, t'aurais jamais pu rentrer en CVT. En fait, j'aurais jamais pu. Pardon. Sans ça, on aurait dû parler d'autre chose. De C'est- capitalisme, Non. de philosophie, Bah non, parce de que pasta box peut-être. Genre, on aurait pu de parler sandwich rien, en fait. Sodebo, Ouais, c'est ça. d'intoxication alimentaire. Non, tu reviens de loin, je reviens à ce que je disais. Tu as perdu beaucoup de poids.
j'ai T'as l'impression- fait une grosse revanche sur la vie. Et ça, je Je faisais te 115, félicite. je faisais 115 kilos à l'époque, 115 kilos. pour la même taille. Et ouais, c'est... Concrètement, j'avais 17-18 ans. 17-18 ans, j'étais grow. C'est... il a perdu 50 kilos en un an. Quoi, Ouais, pour 50 être, kilos en un an, ça a été ultra violent. Je mangeais, je déconseille de faire ça, mais je mangeais pas le soir, je mangeais qu'un yaourt. C'était un combat T'as d'enfer. écrit un livre là-dessus? Parce que je Non, serais il ravi est en, de pas l'acheter. il est en fait. préparation, mais il y J'en ai aura rien à beaucoup de foutre. fautes d'orthographe. C'est vrai. C'est- Faut le savoir, il y aura beaucoup de fautes d'orthographe. Ma dyslexie et ma dysorthographie et surtout ma dysgraphie me jouent beaucoup de tours et ça c'est énorme. Un handicap dont on ne parle pas assez selon Ouais. moi et sur lequel on ne met pas assez de lumière car c'est très dur de lire des livres quand on a des problèmes comme ça. T'es là, Parce t'as ta page. que dans la lecture aussi, c'est quoi? C'est un problème de concentration que t'as ou Non, c'est pas ça. compréhension du texte Tu vois sur Call of, on va revenir Ouais. sur Call of. Quand t'as l'intitulé genre match à mort par équipe, pas de quartier les gars, et bah tu vas avoir le texte qui va apparaître. Et quand je vais lire des lettres, tu vas avoir en fait quand t'as le texte du match à mort qui apparaît, genre ça fait tout plein de chiffres et après t'as la lettre. Et ben moi les mots à des moments quand je les lis ça fait ça. Donc il y a tout qui se mélange et à des moments je vais même, ça c'est ultra chiant, je vais essayer Putain, de pré-shot le mot. Genre je vais lire le début d'un mot et genre par exemple au lieu de dire conjectivité, je vais dire conjection ou congestion, tu vois. Et du coup, je vais faire cette congestion au lieu de dire cette congestion, Conjonctivite. Conjonctivite. Après C'est- conjonctivite, c'est compliqué comme mot. Et c'est Dyslexie. pas très commun, tu vois. Et c'est un mot de merde. Franchement, c'est Bah déjà de des un, mots c'était une éclatés, conjonctivite, ça. t'es un peu une merde, mais alors le mot en plus de ça, j'ai pas de chute. Il est con, ce mec. Mais ouais, non, j'étais un seuil. Alors à ça, pour les personnes... Putain, j'ai envie de parler d'un truc qui m'énerve. C'est bon, genre je viens d'avoir un truc qui me casse les couilles. Je Les t'écoute. influenceurs alsaciens qui abusent sur l'accent alsacien, j'en ai ras-le-bol. Voilà, il faut le dire. Yo les schneck. Genre, comment il s'appelait là, celui qui faisait... celui qui avait bouché... qui avait bouché... Qui a grossi à mort. Cyril Voilà, Schneider. voilà, c'est Putain, ça. lui, j'en ai marre C'est de vrai ces influenceurs alsaciens qui ont comme seul trait de personnalité leur accent. L'Alsace, ce n'est pas qu'un accent qui paraît débile. L'Alsace, c'est aussi des très bons plats. Je regardais une vidéo terrifiante. Je regardais une vidéo d'un mec de la chaîne Padawam HD. Je dédicace la chaîne si jamais. Allez vous abonner, c'est cool. Olivier. Le mec fait une liste top Il tier. te regarde comme ça. Il me regarde comme ça. Il fait une liste top tier des régions de France. Mais il met le Grand Est en dernier, cet enculé. Quelle merde. Il dit c'est dégueulasse. Le mec était. Bah après, s'il va en était vers Lorraine- Valence au nord, il dit que tous les gens ont l'air handicapés et moches. Mais gros, t'étais à Valence, t'étais pas à Strasbourg, viens une fois dans notre région, viens, gros, viens à tu vas- Colmar, viens à Valence, viens dans la Mais, citadelle non, de mais Beach. même, tu Je vas salue. à Rigvire, tu vas dans la Petite Pierre, Bien les sûr, Vosges bien sûr, Nord. je- Mec, tu fais des je- randos de dingue quand Je pourrais même. encore en citer. Et le mec, il met littéralement le Grand Est Le Grand Est, c'est les oubliés de la France. Hein. et les oubliés. Et mais On c'est les ça. oubliés. Enfin, l'Alsace, et là, c'est devenu le Grand Est. On est grave. Mais Ah, mais les c'est- auditeurs, venez dans le Grand Est, il y a Strasbourg, il y a les Vosges, il y a le Sungo. Bon, Il y a on en Bugatti. parlera plus tard. Il y a Bugatti, je sais pas, il y a plein de trucs. Il y a le Champ du Feu. Il y a plein de châteaux, il y a plein de trucs à voir. Le mec met en dernier Grand Non, Est. mais c'est... Et ça me débecte. Et moi, en fait, j'ai l'impression que on met pas assez de respect sur le nom de l'Alsace. Alors, t'as des gens qui vont faire des... Genre, Asiatomique, la vidéo qu'il avait fait était marrante. J'ai même genre, pas regardé, je sais pas trop la Bon, référence. ça c'était vraiment marrant, mais Asiatomique avait fait une vidéo où, plus ou moins, il parodie, je fais ça bien. Moi, vraiment, les influenceurs qui vont avoir comme seul trait de personnalité un putain d'accent, j'en peux plus. J'en ai marre. Genre, c'est... Très 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 bon sujet d'ailleurs. Genre, on paraît vraiment pour des trous du cul. Ouais, mais mais pour des trous du cul. l'accent, c'est la Mais c'est première marrant. plus-value entre guillemets. C'est de- marrant, de notre d'accord, mais il n'y a région. pas que ça. Genre, il n'y a pas que ça. Même les gens qui parlent avec un accent alsacien, à des moments, il y en a, ils paraissent pas du tout cons. Mais non, alors on passe pour les idiots du village, on passe pour des clowns. Ouais. Genre pour des cotorep, cal. Après, il y a un mec sur TikTok, j'ai plus le nom, il y a un Alsacien qui fait des présentations culinaires. C'est ce mec avec les lunettes qui sourit tout Oui, le temps. et là. il dit, genre Super, à 5 minutes il y a des randonnées. Voilà, et lui, il véhicule une bonne image de notre ouais, ça région. c'est Tu vois, cool. il fait voir Mais un c'est peu que les trucs. Alsaciens qui le connaissent. Ouais, mais il peut avoir de la portée, ce mec-là, et je trouve qu'il fait du bon Regardez, taf. c'est... vois, y a pas que du En parlant mauvais, d'Alsace, j'étais au Royal Palace à Kirchwiller récemment. Il n'y a pas des hélicoptères qui sont descendus, et on rappelle, il y a des mecs avec... Si. Il y a le SWAT qui est venu, L'intérieur, hein. j'avais l'intérieur. Bon, en vrai, les moyens sont faits et c'est vraiment très bien fait. T'as même un gars, il a un compte TikTok où sur Strasbourg, il s'amuse à s'accrocher sur des panneaux. Je sais pas si tu l'as déjà vu passer. Et genre, l'intérieur, t'as une décoration. Fils d'Alsace. J'ai
J'ai l'impression d'être Ah, dans c'est une. J'ai l'impression d'être dans un intérieur de parc d'attractions, enfin dans un intérieur, tu sais, de Europa Park, c'est ça. Où genre tu vas avoir des tigres mauvaises nouvelles avec des LED à la place des yeux. Ok, ouais, je vois le. Énorme. Énorme. Avec, Comment là, ça s'appelle, ce avec gars le trompettiste ultra connu là d'Alsace. Putain. Comment il s'appelle Mais j'ai fait de la musique avec lui. Ah oui, J'ai cet homme joue de la j'ai joué de la trompette. trompette avec lui. Cet étant homme fait de la Mais trompette. c'est marrant ce qu'il fait. C'est Robin Leon, c'est ça? Robin Leon. Ouais, il fait de la Ballermann un peu, Schlager, machin. Mais ça marche de ouf. En Allemagne, mec, toutes les mamies lui sautent dessus. Si Si, le mec a rien à se mettre sous la dent. il va- Johnny Depp. Attends, Mein Sommertraum, celle-là est folle. Je l'ai mis au shop une fois à fond la caisse un plein samedi. Tous les Allemands comme ça. Ah oui, avec les Allemands, faudrait que je le fasse. Johnny Depp exceptionnel, hein. Ça, je pense qu'il n'y a pas assez de, Ça, il y a c'est- pas assez de clubs underground à Paris qui passent ce genre de son. Je vous en Ouais, supplie, mais passez ce genre de. ça, c'est le folklore. Faut aller en bas, faut faire une soirée ordinaire Ballermann. une fois. Faut aller à Neuville-les-Savernes à la salle des fêtes et faire une soirée là-bas. Oui, mais super, mais tu vas à Peter Munich Stuhl. à la fête de la bière. Plusieurs fois, c'est Ça me parle un peu, c'est la culture de chaque région, quoi. Ouais. Putain, ouais. Et on voulait parler de quoi, hein? Qu'est-ce que je voulais Bah dire mec, on a, je trouve, bien parlé. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, on a bien discuté. C'est qu'est-ce que vous en pensez de la salle? Est-ce qu'on a bien parlé? Vous avez trop parlé. Ben, Très bien, c'est cool, on a Du raconté coup, maintenant, nos tu vas fermer ta gueule et on va arrêter cette émission. C'est terminé. C'est ciao. C'est ciao, les gars. C'est Je vais ciao. balancer ça. N'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner pour encore plus de vidéos. Écoutez ce petit son. Put some Regardez respect mes on my doigts, il n'y a name. absolument rien qui va s'afficher au-dessus. Suis ton compte Insta si tu veux. Ouais, allez le follow, mesdames. Mon compte C'est- Blablacar si vous avez besoin de faire des trajets. Il a un compte Vinted aussi, Voilà. important. Tu pourras tout mettre. Il a son Alors je vous mets Oh son oui. Tinder, son LinkedIn, son Indeed. LinkedIn, tu peux mettre, Je t'en supplie. mon Viadeo, tu peux mettre mon Dailymotion, mon Mets-moi Vimeo. un Vianney dans le cul. Tu peux mettre mon compte sur le forum 1825. Oui. Et Putain, El Pueblo, une légende partie trop tôt. Attends, il faut qu'on s'arrête. Je pourrais parler de lui aussi. En tout cas, merci de t'avoir reçu. Merci Enfin, à que toi. que tu m'aies reçu. On va aller se baigner dans le Gange. Les shots du Gange. Les disques de Je te Kiss. rappelle bien. Je t'en supplie. Super. Voilà, c'est terminé. Merci à tous. Merci. Est-ce qu'on peut se Ouais, c'est plus. La deuxième partie, elle était un peu plus freestyle, mais Ouais, mais c'était très bien aussi. C'était cool. Ouais.